Bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Nous sommes le mercredi 16 février. Les titres de ce journal. Une personne arrêtée dans l'affaire du vol à l'arraché de Vauvert. Dans cette affaire, une dame de 86 ans n'avait pas survécu à ses blessures. Cantonal 2011, le parti Europe Écologie a officialisé ses candidatures, mais ce début de campagne a été marqué par un premier couac. Et nous avons suivi les dernières répétitions de la chorégraphe Anne Lopez. Un spectacle à voir jeudi et vendredi à l'Odéon. On commence par cette affaire de Vauvert, l'auteur du vol à l'arraché qui avait causé la mort d'une vieille dame de 86 ans le 5 janvier dernier a été interpellé hier à son domicile. Âgé de 26 ans, est déjà condamné en 2009 à 2 mois de prison avec sursis à Pontoise pour outrage et violence à un agent de transport public. L'homme a été confondu par son ADN, mais aussi grâce aux caméras de vidéoprotection. On écoute le procureur de la République au micro d'Olivier Michel. On avait en fait deux images différentes de la vidéoprotection. D'abord une image où on voit un individu courant avec un sac à main. Cette image-là n'était pas d'une grande précision, même si les gendarmes pensaient que ça pouvait être un tel individu. Et puis après, on a une autre image où on voit quelques jours plus tard cet individu, cette fois-ci, qui marche dans la rue et dont l'image donc a été filmée. Et on a soumis à l'analyse d'un laboratoire ces deux images pour les comparer. Et à travers le travail, à l'issue du travail de comparaison qui a été fait par des méthodes techniques, le laboratoire d'expertise donc en a conclu à 97% que la gestuelle, la façon de se déplacer, etc., de ces deux images, des deux personnages de ces deux images, correspondait à 97%. Se corroborer donc par les analyses ADN. Alors après, évidemment, on a les analyses ADN, c'est-à-dire que tout ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres éléments, bien sûr, et les analyses ADN sont venues confirmer et conforter ces éléments. L'auteur qui a reconnu les faits n'aurait dérobé que 65 € mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. On ouvre à présent notre page consacrée aux travaux du TCSP. L'abattage des arbres a finalement repris hier soir vers 21 h. Plusieurs arbres ont été coupés square du 11 novembre. Les défenseurs des arbres ont tenté de s'opposer, mais sans succès. Aujourd'hui, le bras de fer entre les opposants et la mairie continue. Les défenseurs des arbres ont perdu hier, mais ne comptent pas pour autant baisser les bras. On écoute les défenseurs des arbres au micro d'Alain Bellon. Les abattages se font de jour comme de nuit, donc pour la première fois il y a eu un abattage cette nuit, donc nous sommes revenus, nous étions rentrés chez nous, donc nous avons essayé toujours d'être présents sous les arbres pour arrêter le travail des tronçonneurs, des tronçonneuses, mais cette fois-ci, la grande nouveauté, on nous a envoyé les CRS, la BAC et des chiens, donc il y a eu empoignade, bousculade, charge, tirage par les cheveux, enfin empoignade violente, brutale. Voilà, donc ça c'est la grande nouveauté de cette nuit. On sent que les gens viennent vers nous, réfléchissent et puis se disent non, la priorité c'est d'abord de préserver ces arbres et puis après on peut trouver des stratégies technologiques pour éviter ce massacre. Voilà. Décidément, le chantier du trambus est attaqué de toutes parts. Après les défenseurs des arbres, c'est l'association pour la sécurité des périphériques de l'intercommunalité des quartiers de Nîmes, l'ASPIC, qui monte au créneau. Hier, l'ASPIC a dénoncé devant le juge des référés du tribunal administratif un certain nombre d'anomalies dans le montage du dossier TCSP. Je vous propose d'écouter l'avocat de l'ASPIC. D'après l'association, en fait, il y a plein d'études préalables qui auraient dû être réalisées à la suite d'initiatives lancées en 2004. Or, ces études n'ont pas été faites. Et aujourd'hui, donc, il y a des points noirs de la circulation qui vont éclater avec la mise en route du TCSP. Notamment, il y a le carrefour du Colisée et le carrefour de la République. Il y a plein d'effets sur l'air, sur la pollution, sur le trafic qui n'a pas été pris en considération à ce jour, et sur une erreur dans le bilan où ce projet en fait présente plus d'effets négatifs que positifs. Les travaux peuvent être interrompus jusqu'à ce que la ville soit reprenne une nouvelle décision pour régulariser, soit abandonne son projet.
La balle est donc aujourd'hui dans le camp de la justice. Les travaux du trambus pourraient être donc tout simplement stoppés. Le juge des référés devrait rendre sa réponse avant la fin de la semaine. On passe à la politique. Le parti Europe Écologie officiel du Gard a déposé hier ses candidatures pour les élections cantonales. Parmi les 22 candidats, le conseiller général sortant, Christophe Cavard, se présente sur le canton de Saint-Chapt. Revue des effectifs avec Alain Bellon. La campagne pour les cantonales d'Europe Écologie Les Verts a débuté. Les candidats gardois ont déposé leur candidature en préfecture gardoise. Mais avant d'en arriver là, des choix ont été faits au niveau régional. Mais on a eu la chance dans le Gard, en particulier dans le Gard, d'avoir énormément de candidatures. Donc évidemment, quand il y a énormément de candidatures et énormément de profils, d'abord c'est une chance pour le mouvement, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de profils différents et des profils intéressants, des gens qui ont envie de participer à Europe Écologie. Après, il a fallu choisir, et il a fallu choisir avec différents arbitrages, local, régional et national. Et là, on arrive enfin au bout du processus, et on a la chance de compter, on pense avoir fait les meilleurs choix pour les meilleurs candidats et pour mener les couleurs d'Europe Écologie dans le Gard pour les prochaines élections cantonales. Présents sur 22 cantons, les candidats d'Europe Écologie Les Verts vont défendre quelques thèmes, comme la justice sociale et la préservation de l'environnement. Les enjeux là, pour Europe Écologie Les Verts au niveau départemental, c'est à travers un projet politique par exemple qui est très fort aujourd'hui au Conseil général du Gard, que nous portons au sein de cette majorité, qui est Gard durable, mais ça sera un projet politique d'avenir à condition qu'on lui mette du contenu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir renforcer le contenu politique qui est dans Gard durable. Je pense au circuit court. Je pense bien évidemment à la question d'aider la transformation des exploitations agricoles dites classiques vers des transformations agricoles qui tendent vers le bio. Et donc du coup tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux où on va pouvoir bien évidemment avec un groupe politique Europe Écologie Les Verts le porter plus fort. Il y a un autre enjeu aussi, c'est de faire en sorte que toutes les cantines des collèges soient redonnées dans le cadre justement de chacun des établissements. Donc on arrête les cantines type unité centrale, on remet une cantine à chacun des établissements collège et évidemment si on fait ça, on demande à nos cuisiniers, chefs cuisiniers des cantines, de pouvoir faire en sorte aussi de mieux servir des repas et notamment des repas bio. Pour Europe Écologie Les Verts, cette élection permettra peut-être la création d'un groupe politique au sein du Conseil général. Alors voilà pour la liste officielle du parti Europe Écologie Les Verts du Gard, mais ce début de campagne du parti est plutôt mouvementé. Hier, d'autres membres d'Europe Écologie dans le Gard ont décidé de faire cavalier seul. À la tête de cette famille non reconnue par le Bureau national, Sylvain Pastor, le secrétaire départemental du parti, présente de son côté 18 candidats. On l'écoute au micro d'Alain Bellon. 18 candidatures, autant d'hommes que de femmes, nous sommes très attachés à la parité. Certains candidats n'avaient pas à se revendiquer d'Europe Écologie Les Verts. Je pense en particulier à Christophe Cavard sur le canton de Saint-Chapt. Sur les cantons de Saint-Mamère du Gard, nous avons une candidate qui s'appelle Muriel Baillet, donc ce sera une candidate, une femme. Et sur le canton du Vigan, la candidate sera Sophie Valdès. Et nous sommes venus expliquer cela. Muriel a déposé sa candidature ce matin et Sophie le fera demain matin. Nous souhaitons une alternative véritablement écologiste et de gauche à la politique qui est menée actuellement, notamment en transférant les moyens financiers de la route vers le rail. Nous souhaitons réouvrir des nouvelles lignes, réouvrir des gares comme à Uzès, plutôt que de lancer des opérations de rocade comme en a le projet le Conseil général. On ne souhaite plus non plus financer la filière nucléaire. On préfère que les moyens soient mis à disposition des énergies renouvelables. Et puis par ailleurs, on ne souhaite pas que soit concéder à des entreprises capitalistes, des grandes entreprises privées, des services publics, en particulier les services publics de transport. Et puis on souhaite aussi que le cœur de la compétence du Conseil général, c'est-à-dire l'insertion, soit protégé dans sa manière de fonctionner par le biais d'associations et de petites associations qui tissent le tissu social à l'échelle du département et qui ont été ces dernières années mises en difficulté par la politique du Conseil général. Je vous le rappelle, les élections cantonales se dérouleront les 20 et 27 mars prochains. Un mot de sport avec la nouvelle défaite de l'USAM hier chez le leader du championnat de France de première division, Chambéry. Les Nîmois n'ont pourtant pas démérité en s'inclinant seulement de 2 petits buts. Score final 32-30. L'USAM est toujours lanterne rouge du classement avec 0 victoire. De leur côté, les filles du HBCN enchaînent les matchs après avoir obtenu leur ticket pour disputer les quarts de finale qui se déroulera
le quart de finale de la Coupe d'Europe qui se déroulera en Italie. Les filles, donc les Nîmoises, jouent ce soir au Parnasse. Elles reçoivent l'équipe de Besançon, bien sûr, je veux parler de championnat de France. Un match à suivre à partir de 19h30. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre édition de demain. On passe à la culture avec la dernière création de Anne Lopez. La chorégraphe présente son dernier spectacle, Feu à volonté, jeudi et vendredi à l'Odéon. Nicolas Pachino a suivi les dernières répétitions. On regarde. Depuis une semaine, la compagnie Les Gens du Quai s'est installée sur les planches de l'Odéon. La chorégraphe montpelliéraine Anne Lopez est de retour un an après la création de Duel pour travailler sur la suite. Dans Duel, 4 hommes se partageaient la scène. Dans Feu à volonté, ce sont les femmes qui à leur manière vont s'affronter. Pour Duel, je m'étais posé la question de dire alors le duel, c'est vrai qu'on n'en parle plus trop. Qu'est-ce qui se passe pour les hommes? Et puis j'avais envie de faire la version des femmes. Est-ce que les femmes sont concernées par le duel? Puisque les femmes, elles ont aussi un honneur à sauver. Comment est-ce qu'elles s'en occupent de cela? Les femmes n'ont pas envie de se battre en duel, mais que finalement c'est contre elles-mêmes qu'elles se battent. Le combat qu'elles ont à mener, c'est contre elles-mêmes. Une pièce qui est scindée en 3 parties. Après avoir balayé les clichés sur la femme, la deuxième partie présente toutes les femmes, pour finir dans le calme et susciter l'émotion. La pièce sera présentée pour la première fois au public ce jeudi 17 février. On a hâte de savoir comment le public va réceptionner cette pièce. J'ai essayé de vraiment de donner une réponse à Duel. Donc je me suis servi des processus de Duel, des consignes, vraiment pour que ce soit un diptyque. Ces 2 pièces puissent être jouées en même temps. Feu à volonté sera joué une deuxième fois le lendemain, vendredi 18 février, également à 20h. Ensuite, cette création prendra son envol pour être jouée dans un maximum de théâtres. Feu à volonté, donc à voir demain soir et vendredi à l'Odéon. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre Tendido Sud, présenté par Christophe Ché. Retour de l'info demain, 12h30 et 19h30 avec Marlène Laroche. Très bonne soirée sur TV Sud.